Incroyable! Comment une serveuse a révélé une arnaque de 200 milliards au cheikh. Aïcha, 28 ans, accrochée à son rêve comme un naufragé à un morceau de bois, nettoie une table au fond du café Vibrante de Belleville. Chaque jour, elle observe, écoute, ressent. Les histoires des clients s'entremêlent aux siens. Cet éclat de vie contraste avec sa réalité, sa mère malade et son petit frère à nourrir. Pourtant, son esprit est hanté par les jugements de son voisin, un homme à l'allure bien mise, qui la voit comme une simple serveuse, incapable de prendre son destin en main. Ces mots la piquent comme des épines. Tu devrais te contenter de ce que tu es. Mais au fond d'elle, quelque chose gronde. Un matin, alors qu'elle essuie des éclaboussures sur une table, la conversation murmurée dans un coin la fige sur place. Un homme en costume taillé sur mesure semble échanger des mots de manière discrète avec des hommes dont les visages fermés parlent de secrets. L'atmosphère se teinte de mystère. L'inquiétude lui serre la poitrine. Aïcha puise dans cette curiosité, imaginant déjà ce que pourrait être son avenir si elle découvrait un secret important. Elle s'approche subtilement, devenant l'ombre silencieuse de cette scène troublante. Les jours passent, et Aïcha jongle entre ses nuits blanches à observer les échanges inhabituels dans le café et son rôle de soutien pour sa famille. Les mots durs de son voisin résonnent dans son esprit, mais la détermination se creuse au fil des découvertes. Chaque murmure, chaque regard échangé devient une pièce du puzzle qu'elle veut assembler. Au fond, elle sait qu'elle joue un jeu dangereux, mais sa réalité lui crie de ne pas abandonner. Des millions d'euros, des vies menacées, tout cela pourrait être lié à ce groupe. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système, et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Le soir, alors qu'elle examine des papiers laissés sur une table, son cœur s'emballe. Les chiffres ne mentent pas. Des millions d'euros volatilisés, comme un mirage. L'angoisse l'envahit. Une arnaque, un complot de 200 milliards d'euros escroquant des familles comme celle qu'elle chérit. Elle se sent aussi petite qu'impuissante, mais avec une impulsion puissante. L'angoisse du devoir l'étouffe. Elle sait qu'elle risque d'être mise à l'écart, mais la vérité l'appelle. Lorsque les murmures de son voisin créent un tourbillon de critiques, Aïcha se heurte à un mur. Comment une simple serveuse peut-elle défier une élite? Son projet semble fou, mais au plus profond d'elle-même, la flamme de la justice se réveille. Elle doit choisir. Conserver ses liens familiaux ou dévoiler une injustice monumentale. L'heure de la confrontation approche. L'obscurité du silence pèse lourd, mais elle se tient debout, prête à affronter les conséquences de ses actes. La vérité ou le silence? Aïcha se tient à la croisée des chemins, le cœur battant. Plus que jamais, elle doit se battre pour ce en quoi elle croit, pour ceux qui n'ont pas de voix. Dans l'air dense de Belleville, le souffle de la vérité est à portée de main. Aïcha ressent une tension qui la pousse à agir. Chaque regard furtif échangé entre les inconnus, chaque murmure qui floute l'air, l'incite à plonger dans l'inconnu. Ce soir-là, elle se retire dans les toilettes du café, le cœur battant. Elle prend quelques instants pour respirer, sa réflexion s'intensifiant. Que risque-t-elle réellement en cherchant à percer ce mystère? L'angoisse d'une vie ordinaire ou l'adrénaline d'un combat pour la vérité? La réponse semble couler de source. Elle se souvient de son petit frère, de sa mère qui l'attend avec ses yeux fatigués qui transpirent de l'espoir. Il mérite bien plus qu'une existence subie. Cette pensée alimente son courage. Il est temps de retourner à la table où tout a commencé. Elle s'avance, la voix tremblante mais résolue. « Excusez-moi, messieurs », s'emploie-t-elle à dire, tentant de capter leur attention. L'un des hommes tourne la tête, un léger rictus sur les lèvres. Mais il ne voit qu'une serveuse, une ombre. Aïcha sent ses mains trembler, mais elle blâme ce détail sur le crispant projet qui l'obsède. « Vous semblez avoir beaucoup de choses à discuter. Peut-être que je pourrais vous aider ?» Sa voix est faible, mais elle s'efforce d'élever son regard. Le rire cinglant qu'elle reçoit en retour la transperce. D'un geste rapide, l'homme en costume la rabroue, invoquant la futilité de ses paroles.
Retourne servir des cafés, ma chère. Ce n'est pas pour toi, ce jeu. » Elle se détourne, le cœur lourd mais la détermination à la hausse. Ce n'est pas la première fois qu'on lui fait sentir sa place, mais aujourd'hui, ça ne suffira pas. Les jours continuent de s'égrener, mais chaque matin se lève avec la chaleur d'un nouveau défi. Aïcha commence à rassembler des informations discrètement. Elle prend note des numéros de plaques d'immatriculation des voitures qui attendent à l'extérieur du café, des visages qu'elle reconnaît désormais. Elle récolte des indices, des morceaux de conversation isolés, tout cela dans une détermination presque fiévreuse. Ses collègues commencent à remarquer son changement. Au lieu de se perdre dans ses pensées, elle jongle avec les commandes, pompons sur les plateaux, un regard malicieux dans les yeux. Dans un coin du café, elle surprend une discussion entre deux clients, les commentaires tournant autour des récents événements liés à la corruption. Les gens parlent de l'affaire avec une légèreté qui contraste avec le poids de la vérité qu'Aïcha porte. Elle se rappelle le moment où elle se tenait à la croisée des chemins. Les histoires qu'elle entend sont autant de pièces d'un puzzle complexe. Un soir, alors qu'elle ferme le café, elle entend une conversation qui fait frémir son cœur. Les voix sont plus audibles, presque confidentielles. Elle se glisse derrière des caisses, son cœur battant. « Et si ça ne tenait qu'à nous ?» entend-elle l'un des hommes murmurer. Doit-elle se dévoiler? Prendre le risque de se faire rejeter à nouveau? La flamme de la justice brûle plus fort au plus profond d'elle. Elle sent que le moment est proche. Et si c'était le tournant final? Cette prise de risque pourrait sauver des vies. Soudain, une idée audacieuse éclot, encore fragile mais illuminée d'un espoir incertain. Comment pourrait-elle infiltrer ce monde, accéder aux secrets qu'il cache si jalousement? Elle sait qu'il lui faut agir vite et nulle part ailleurs que là où le danger s'invite. Elle se lève, prête à prendre des décisions radicales. Aïcha est maintenant à l'orée d'une aventure qui pourrait tout changer. Dans ce labyrinthe d'opportunités et de périls, Aïcha se demande « Quelle vérité est-elle prête à découvrir et jusqu'où ira-t-elle pour la révéler ?» Le souffle du danger pèse lourd dans l'air de Belleville. Aïcha se tenait là, son cœur battant la chamade, dans l'ombre d'une caisse, écoutant chaque mot des hommes qui parlaient avec une telle légèreté de sujets d'une gravité folle. Une partie d'elle voulait tourner les talons, fuir cette réalité troublante qui lui était devenue si familière. Mais une voix intérieure, celle qui émergeait avec force depuis plusieurs jours, résonnait dans son esprit. Pas question de reculer maintenant. Elle se rappelait de son frère, de ses rires innocents, des histoires qu'elle lui racontait pour l'apaiser. La colère grandissait en elle contre cette mafia silencieuse qui menaçait l'intégrité de leur existence. Ce n'était plus seulement une question de révolte personnelle, mais une bataille pour ceux qu'elle aimait. Les hommes continuèrent de discuter, échappant à la vigilance ambiante. Bientôt nous frapperons à nouveau. Les documents sont en ordre. Le cheikh ne saura rien, il ne se doute de rien. Ces mots résonnèrent comme une alarme dans son esprit. Une opportunité, peut-être même un moyen de actionner le levier de la justice qu'elle cherchait tant. Le café avait cessé de scintiller pour Aïcha, remplacé par une lumière plus sombre, plus sérieuse. Elle se glissa hors de sa cachette, une résolution nouvelle l'envahissant. Son objectif devenait clair. Elle devait infiltrer cet univers, gagner la confiance de ces hommes. Mais comment y arriver sans éveiller les soupçons? Les jours qui suivirent furent marqués par une préparation minutieuse. Elle observa, écouta, et se mit à dresser un plan. Aïcha commença à se comporter différemment, à transformer son image de serveuse en celle d'une femme blonde intéressée par les affaires, en quête de quelque chose de plus grand que sa simple existence. Elle commença alors à se renseigner davantage sur les clients, sur leurs préférences, leurs histoires. Son déclic arriva un soir quand elle croisa le regard d'un homme en costume sombre. Il avait l'air puissant et mystérieux. Ses yeux scrutèrent la salle comme s'il cherchait quelqu'un. Aïcha saisit sa chance et engagea la conversation, feignant la naïveté. « Vous devez connaître beaucoup de monde, n'est-ce pas ?» se mit-elle à lui demander, un sourire charmeur sur les lèvres. L'homme, intrigué, commença à lui parler de lui-même, de ses affaires. Aïcha sut qu'elle devait jouer la carte de la fascination et de l'admiration. Elle se montra curieuse, posant des questions sur le monde qu'il fréquentait. Petit à petit, il l'inclut dans son cercle, la prenant sous son aile. Elle avait maintenant une entrée, un lien dont elle allait tirer parti. Chaque interaction était un pas vers son but, mais la tension était palpable. Alors qu'elle plongeait plus profondément dans ce monde obscur, elle devait constamment se rappeler de la ligne fine qu'elle marchait.
Aïcha devait agir avec prudence, naviguer entre la vérité et le mensonge, tout en restant à l'écoute de ceux qui l'entouraient. À chaque pas qu'elle faisait, un poids supplémentaire s'ajoutait. La réalité de sa mission l'emplissait d'une mélancolie sourde. Elle savait qu'elle risquait tout, mais elle se questionnait encore. Et si elle découvrait la véracité de ses complots? Qu'arriverait-il à sa famille? Est-ce qu'elle serait capable de tout supporter? Alors qu'elle regardait des étoiles à travers la fenêtre de sa chambre, une promesse silencieuse se forma. Elle irait jusqu'au bout, quitte à plonger dans les ténèbres. Le regard sur l'avenir, une question se dressait. À quel prix découvrirait-elle la vérité? Mais quel sacrifice serait trop coûteux pour mettre fin à de telles pratiques? Dans la nuit calme, l'angoisse de l'inconnu continuait de l'étreindre. Le prochain pas qu'elle allait faire serait déterminant. Son risque ne faisait que commencer, et les secrets attendaient d'être révélés. Aïcha se leva ce matin-là avec une détermination nouvelle. Les mains tremblantes, elle attrapa son téléphone, l'écran illuminant son visage. Elle avait besoin de partager ses doutes, ses craintes. Son regard se posa sur une photo de son frère, un souvenir de jours plus simples. Elle se mit à écrire un message, puis hésita, son cœur battant. Qui pourrait-elle contacter pour obtenir de l'aide sans compromettre sa mission? Elle décida de garder le silence par crainte que ses mots ne tombent dans de mauvaises oreilles. Agir dans l'ombre, c'était devenu sa seule option. Dans le café, les tables étaient déjà pleines, des gens riaient, discutaient. Mais Aïcha se sentait comme une étrangère dans ce monde de faux semblants. Son rôle était devenu celui d'une marionnettiste, manipulant les ficelles sans jamais se laisser voir. Ce fut avec audace mais un cœur lourd qu'elle retourna dans son rôle. Elle devait maintenant se rapprocher de l'homme en costume sombre, dont le nom lui échappait encore. Elle avait observé ses interactions, remarqué sa manière de parler. Un homme d'influence ou peut-être un simple exécutant, elle ne le savait pas encore, mais il lui fallait jouer son jeu. « Avez-vous déjà pensé à des investissements à long terme ?» lui demanda-t-elle un soir, son cœur battant au rythme de ses mots. L'homme haussait légèrement un sourcil, visiblement surpris par son audace. Mais elle savait que c'était sa chance. Elle avait découvert qu'il était lié à des affaires louches, et son intérêt pour les investissements pouvait servir de passerelle. Leur conversation s'allongeait, s'entremêlant d'une complicité palpable. Aïcha, essayant de masquer son inquiétude, commençait à découvrir des détails précieux sur leurs activités. Mais chaque mot compté la plongeait un peu plus dans l'inconnu. Était-elle sur le point de mettre la main sur quelque chose d'énorme? 3 jours passèrent avant qu'elle ne reçoive un message qui fit chanceler son cœur. L'homme l'invitait à un dîner dans un restaurant huppé de la ville. Au premier bout de la table, dans une ambiance feutrée, elle se retrouva face à son destin. « Nous avons besoin de personnes comme vous », avait-il dit avec une assurance qui lui glaçait le sang. Aïcha sentait les yeux de son frère sur elle, l'encouragement empreint d'innocence. Les couverts tintèrent autour d'eux, mais Aïcha se concentrait sur chaque phrase qu'il prononçait. En écrivant les notes dans son esprit, elle restait en alerte. Chaque sourire échangé était empli de tension. Elle savait que ce dîner n'était pas qu'une simple réunion sociale. C'était un jeu d'échecs, et le roi en face était peut-être prêt à sacrifier des pions. Soudain, un éclat de rire brutal fit trembler la sérénité du moment. Une bouteille de vin fut débouchée, le cliquetis résonna comme une mise en garde. Elle comprit que s'impliquer davantage était risqué, mais la vérité était qu'elle se devait de continuer, pour son frère, pour la justice qu'elle espérait. Ramenée à la réalité, une idée la traversa l'esprit. Pourrait-elle utiliser ce dîner pour glaner des informations, pour mettre un pied dans leur cercle encore plus serré? Le doute n'était plus une option. Ces hommes avaient en effet tant de mal autour d'eux. Elle commença à se préparer à jouer un tournant crucial. Avec une détermination renouvelée, Aïcha s'apprêtait à plonger plus profondément dans le noir. Maintenant, elle avait une première vraie opportunité de percer leurs secrets. Mais alors que la soirée avançait, elle ressentait ce frisson inquiet d'un avertissement. Qu'est-ce qui l'attendait réellement au détour de ce chemin dangereux? Elle avait beaucoup à perdre, mais encore plus à gagner. La promesse d'un monde meilleur pour son frère l'y poussait. Alors que le repas se poursuivait, une question résonnait dans son esprit. Comment déjouer une organisation qui semblait invincible? Un mouvement dans l'ombre, et elle comprit que le moment de vérité se rapprochait. Aïcha se redressa sur sa chaise, le regard ancré dans celui de son interlocuteur. Les mots qu'il prononçait
avait une résonance particulière, comme une mélodie répétée qui aurait le pouvoir de l'ensorceler. Elle tentait de paraître détendue, mais son estomac était un vrai champ de bataille. Le temps semblait suspendu, chaque seconde s'étirant, et elle devait agir. « Pourquoi avez-vous besoin de personnes comme moi ?» demanda-t-elle, feignant l'innocence tout en jaugeant son intérêt. Elle devait s'assurer qu'il la voyait comme une alliée, une potentielle partenaire dans un jeu qu'elle ne comprenait pas encore totalement. « Parce que vous avez un sens des affaires aiguisé et un flair pour déceler les opportunités, » répondit-il en la scrutant. Une pression familière pesait sur sa poitrine. Aïcha se sentait à la fois flattée et méfiante. Que voulait-il vraiment? Alors qu'il continuait à parler de projets ambitieux et de bénéfices à long terme, Aïcha agissait comme une éponge, buvant chaque mot tout en surveillant les autres convives. Un groupe d'hommes entourait une table voisine, leurs rires éclatants contrastant avec l'ambiance feutrée du lieu. Derrière leurs sourires, elle percevait un malaise, une tension palpable. Vers la mi-repas, des amuse-bouches de fruits de mer furent servis. Mais Aïcha ne pouvait pas se concentrer sur la nourriture. Son esprit était un tourbillon de pensées. Et si elle profitait de ce moment pour glaner des informations sur les affaires de cet homme et de ses associés, ses doutes se mêlaient à une poussée d'adrénaline. « Alors, quel type d'investissement avez-vous en tête ?» demanda-t-elle d'un ton décontracté. « Une chose à la fois, Aïcha. D'abord, nous devons voir si nous pouvons nous faire confiance, » murmura-t-il, ses yeux perçants se verrouillant sur elle. Il avait sans doute compris qu'elle n'était pas là par hasard. Il s'approcha légèrement, une lueur intrigante dans le regard. « Je pourrais vous montrer une opportunité inédite, mais cela nécessite un goût pour l'adrénaline. Êtes-vous prête ?» Du revers de la main, elle essuya un filet de sueur qui perla sur son front. Les risques augmentaient. Si elle s'engageait, il n'y aurait plus de retour en arrière. Son âme hurlait de la raison, de la prudence. Mais une pensée brûlante s'imposa. C'était peut-être exactement ce qu'elle cherchait. S'impliquer, découvrir, peut-être même dévoiler des vérités cachées. « Je suis prête », affirma-t-elle finalement, sa voix résonnant comme un écho. Aïcha se sentait à la fois vivante et vulnérable. Il la regarda avec une approbation sournoise, puis se redressa. « Très bien, dans ce cas, je vais vous montrer quelque chose. Rendez-vous ici demain à la même heure, » déclara-t-il en jetant un coup d'œil furtif à ses compagnons. Aïcha hocha la tête, consciente que chaque minute qui passait la rapprochait d'un abîme inconnu. Le repas se termina dans une ambiance nerveuse, et lorsque l'homme se leva pour partir, un frisson de désespoir la parcourut. Elle se leva à son tour, sentant le poids du secret entre leurs regards échangés. Elle avait maintenant une raison de se battre. Une flamme d'espoir s'allumait lentement dans son cœur, tandis qu'elle se dirigeait vers la sortie, l'esprit encombré d'innombrables possibles. Mais à l'entrée du restaurant, une silhouette d'un homme de l'ombre l'interpella. Elle s'arrêta net. Que voulait-il? Dans un murmure, il prononça « Aïcha, fais attention. Tout cela est plus dangereux que tu ne le penses. » Son cœur s'accéléra. Qui était cet homme? Était-il un allié ou son pire ennemi? Alors qu'elle sortait dans la nuit, les questions tourbillonnaient dans son esprit. À partir de là, rien ne serait jamais plus comme auparavant. Elle prit une grande inspiration. La nuit était au tournant, et les secrets se dévoilaient lentement. Dans la quête de ce qu'elle cherchait, Aïcha se retrouverait-elle face à face avec des vérités qu'elle n'était pas prête à affronter? Aïcha était dehors, la fraîcheur de la nuit enveloppant son corps, mais son esprit était en ébullition. Le murmure de l'inconnu résonnait encore dans sa tête, comme un funeste présage. Quelle vérité se cachait derrière cette promesse alléchante? Le cœur battant, elle s'avança, les rues pavées de la ville uniformément éclairées par les lampadaires. Chaque pas semblait l'éloigner d'une vie ordinaire, la propulsant dans une sphère d'incertitude. Le lendemain, une tension palpable s'installait dans son ventre au fur et à mesure qu'approchait l'heure de son rendez-vous. Elle choisit une tenue simple, mais professionnelle, un reflet de son état d'esprit, déterminée, mais sur le fil du rasoir. En se regardant dans le miroir, elle se surprit à penser à l'homme qu'elle avait rencontré, ses yeux perçants et sa voix teinte de mystère. Qu'est-ce qui avait éveillé une telle curiosité en elle? Arrivée au restaurant, Aïcha se sentait observée. Chaque mouvement, chaque bruit semblait l'écraser sous le poids de l'attente. Elle prit place à la table réservée, son cœur battant un rythme désordonné. Ce n'est qu'après quelques minutes qu'il apparut, la même allure confiante mais un éclat différent dans le regard, un mélange d'excitation et de danger.
« Bonjour Aïcha. Prête à découvrir ce que j'ai à vous montrer ?» demanda-t-il, sa voix basse et envoûtante. « Ça dépend de ce que c'est », répondit-elle avec une détermination que ne cachait pas son anxiété. Il sourit avec malice. « Suivez-moi. » Il la conduisit dans une salle séparée, plus intime et sombre, alors que la lumière tamisée créait une atmosphère d'intrigue. Une grande table était recouverte d'écrans d'ordinateurs portables, de documents éparpillés, et Aïcha se sentit soudain envahie par le monde des affaires qu'elle connaissait si peu. « Ce que vous allez voir ici peut changer votre vie », dit-il en désignant l'écran. Les chiffres défilaient, des noms de sociétés, des transactions obscures. Aïcha plissa les yeux en essayant de saisir l'ampleur du tableau. Tout cela fait partie d'un grand projet qui pourrait rapporter des millions. Mais il y a des gens qui ne veulent pas que ça se sache, poursuivit-il, ses lèvres dessinant un sourire qui ne la rassurait pas. L'angoisse s'intensifia alors qu'elle comprenait peu à peu la gravité de la situation. Risque, danger, arnaque, des mots qui martelèrent son esprit. Était-elle prête à plonger dans un monde où la morale se mêlait à l'opportunisme? Les images de l'homme mystérieux à l'entrée du restaurant lui revinrent à l'esprit. « Pourquoi moi ?» s'interrogea-t-elle à voix haute, sa voix tremblante trahissant sa peur. « Je ne sais rien de tout cela. C'est précisément parce que vous ne vous en mêlez pas encore que vous êtes la personne idéale. Vous aurez moins de soupçons, moins de risques. » Ses yeux pétillaient d'un enthousiasme masqué d'un danger crispant. « Mais je vous mettrai en garde. Une fois que vous aurez vu, vous ne pourrez plus faire marche arrière. » Aïcha inspira profondément, consciente que ses ambitions sont en jeu. Elle pouvait choisir de tout laisser derrière elle ou de s'immerger dans ce monde compliqué. Ce choix serait le premier d'une série d'épreuves qui s'annonçaient. À la croisée des chemins, elle s'embrasa d'un courage insoupçonné. « Je veux voir, montrez-moi » lança-t-elle, l'écho de son audace résonnant comme une promesse. Alors qu'il se préparait à partager des informations qui auraient pu faire trembler des puissants, une alarme résonna au fond d'elle. Elle était déjà en plein milieu d'un jeu dangereux. Mais une voix intérieure lui affirmait que se détourner de cette opportunité pourrait être le chemin le plus risqué. Mais à quelles conséquences se préparait-elle maintenant? Quels ennemis se cacheraient dans l'ombre, attendant de frapper au moment le plus inattendu? Aïcha n'était pas au bout de ses surprises. La tension était palpable dans l'air sombre de la salle. Aïcha, fascinée et terrifiée à la fois, scrutait l'écran pendant que l'homme, dont le charme dissimulait de sombres intentions, commençait à révéler les détails d'un monde qui lui était totalement étranger. Les mots coulaient, des instructions, des stratégies, mais tout cela était enveloppé d'un langage qu'elle peinait à comprendre. Pourtant, quelque chose au fond d'elle, une flamme de curiosité et d'adrénaline se mettait à brûler plus intensément. « Regardez bien ces chiffres », indiqua-t-il avec un doigt agité. « Ce sont des milliards qui pourraient être réels. Il suffit d'un pas, et vous devenez la clé de tout ce projet. » Aïcha le dévisagea, essayant de percer à jour ses motivations. Pourquoi l'impliquerait-il dans cela? L'angoisse se mêlait à une excitation irrésistible. Elle avait toujours voulu changer sa vie, mais de là à se retrouver dans une telle situation. « Qu'est-ce qui vous amène ici, vraiment ?» osa-t-elle demander, une lueur de défi dans les yeux. Il se mit à rire doucement. Un rire qui résonnait presque comme une menace. « La même ambition que vous, Aïcha. Je ne fais que donner à ceux qui savent saisir les opportunités ce qui leur revient de droit. » La fraîcheur de son ton lui arracha un frisson. Était-elle vraiment prête à s'engager dans un tel chemin? Mais en même temps, une petite voix au fond d'elle, cette voix qu'elle avait dû longtemps ignorer, était en train de s'élever. Avait-elle jamais eu l'occasion de prendre le contrôle de son destin? « Et si je refusais ?» interrogea-t-elle, se redressant dans son siège. Elle le vit retenir son sourire, les yeux glissant vers le tableau numérique qui brillait devant eux. Ah, c'est là toute la beauté de cette offre. Chaque choix a des conséquences. Mais refuser, c'est perdre cette chance, et peut-être plus encore. Elle essaya de comprendre la portée de ces mots, réalisant que chaque décision pouvait entraîner un flux d'événements, des ramifications qui échappaient à son contrôle. La peur et l'adrénaline luttaient en elle, chacune tentant de prendre le dessus, mais elle sentait son cœur battre au rythme d'une détermination nouvelle. « Quel est le plan ?» demanda-t-elle, se rendant compte qu'elle ne pouvait plus faire marche arrière. Aussitôt, il se pencha en avant, l'excitation se lisant sur son visage. « Excellent, je savais que vous verriez. Nous allons établir un chemin discret, profitant de l'ignorance des autres. Vous jouerez un rôle clé. »
Il se mit à esquisser des stratégies, des manœuvres qu'Aïcha peinait encore à suivre. Pour l'instant, elle se contentait de hocher la tête, consciente qu'elle se lançait dans un monde où la loyauté et la moralité étaient plus que jamais en jeu. Les heures passèrent comme des instants figés dans le temps. Aïcha se sentait happée par des promesses brillantes. La réalité de son quotidien s'évanouissait, remplacée par ces chiffres qui semblaient lui parler d'une toute nouvelle vie. Et si quelqu'un le découvre, osa-t-elle finalement poser cette question, sa voix tremblante. Alors il faudra s'assurer que personne ne découvre rien. C'est un jeu, Aïcha, un jeu où vous devez jouer de manière intelligente. Son regard s'assombrit, marquant une limite. Mais il y a des conséquences, comme je l'ai dit. Aïcha se leva brusquement, son chaos intérieur la poussant à prendre de grandes respirations. Chaque mot qu'elle venait d'entendre résonnait comme une promesse, mais aussi comme une menace. Était-elle prête pour cette plongée dans l'inconnu? Les battements de son cœur tambourinaient, mais une chose était certaine, elle ne pouvait plus reculer. La décision était maintenant scellée dans son esprit. Elle était sur le pas d'un gouffre, mais elle voulait découvrir jusqu'où elle pouvait aller. Peu importe ce qui l'attendait, elle était déterminée à ne pas laisser passer cette chance. « D'accord, je suis prête à être celle qui risque tout », affirma-t-elle enfin, la voix affirmée. Mais alors même qu'elle prononçait ces mots, une inquiétude sourde s'insinuait en elle. Plongée dans un monde où loyauté et trahison faisaient partie du même jeu, elle se demandait à quel prix cela lui coûterait-il de réaliser son rêve. Alors qu'elle quittait le restaurant aux paupières lourdes, une question continuait d'irradier dans son esprit. Qui, parmi ceux qui l'entouraient, était vraiment un allié? Et qui, debout derrière le rideau, attendait patiemment de dévoiler sa véritable nature? Désormais, la scène se dressait devant elle comme un jeu d'échecs, chaque mouvement pouvant être le dernier dans une partie où elle avait tant à perdre. La nuit était encore jeune, mais Aïcha savait que chaque minute pouvait changer son destin. La question demeurait, serait-elle à la hauteur du défi ou deviendrait-elle une pièce sacrifiée? Les lumières de la ville brillaient comme des étoiles filantes, mais pour Aïcha, chaque scintillement semblait un rappel de son nouveau chemin, incertain et périlleux. Elle marchait dans les rues étroites, perdue dans ses pensées, des vagues d'angoisse et d'excitation se mêlant au rythme de ses pas. Son esprit ne pouvait s'empêcher de ressasser les propos de l'homme mystérieux, ses promesses et ses avertissements. Elle se sentait comme une héroïne sortie tout droit d'un film, mais la réalité n'était pas aussi glamour. En passant devant un café fermé, le cliquetis de la vaisselle à l'intérieur résonna dans sa mémoire, rappelant des souvenirs de moments simples et heureux. Chaque rire, chaque discussion autour d'une tasse de thé semblait maintenant lointain, comme une vie qu'elle devait abandonner pour embrasser la promesse d'un monde meilleur. « Que vais-je faire maintenant ?» se demanda-t-elle, son cœur se serrant à l'idée de ce qui l'attendait. C'était une question qui la hantait comme une ombre. Était-elle prête à mettre tout ce qu'elle connaissait en péril pour des rêves insaisissables? À mesure qu'elle avançait, Aïcha sentit un frisson parcourir son échine. Elle savait qu'elle ne pouvait pas plonger seule dans les profondeurs de cette aventure. Elle avait besoin d'alliés, de personnes sur qui compter. Mais qui pourrait vraiment être digne de confiance dans ce réseau d'intrigues et de secrets? Son esprit vagabondait vers ses collègues, mais un sentiment de paranoïa s'installait. Parfois, un sourire cache une lame. Et dans le monde qu'elle venait de pénétrer, les intentions étaient rarement ce qu'elles semblaient. Elle se mit à envisager l'idée de se confier à son ami de confiance, Sami, un garçon espiègle aux yeux pétillants et au sens de l'humour ravageur. Depuis des années, ils avaient partagé des rêves, des rituels, et elle savait qu'il serait toujours là pour elle. Leur amitié n'avait jamais été teintée d'ambition, mais cette situation était différente, plus complexe. Une hésitation la tiraillait, mais elle se décida. Elle devait lui parler, partager son plan fou. Au moins, il pouvait lui donner un avis extérieur, l'aider à voir les angles morts qu'elle ne pouvait pas. Elle emprunta un raccourci vers chez lui, serrant son manteau autour d'elle contre la fraîcheur nocturne. Les rues étaient désertes, le silence n'existant que pour favoriser ses pensées tumultueuses. À quelques pas de l'immeuble de Sami, elle sentit une tension croissante dans son estomac. Lorsqu'elle franchit le seuil de son appartement, la lumière chaleureuse égalait à peine la tempête qui la secouait intérieurement. Face à lui, elle se tenait, la voix tremblante, prête à déposer son fardeau. « Sami, j'ai besoin de te parler. Je suis engagé dans quelque chose de dangereux. »
Il la regarda, une lueur d'inquiétude mêlée à une curiosité grandissante dans ses yeux. « Qu'est-ce qui se passe, Aïcha ?» Elle passa en revue chaque détail, chaque mot menant vers cette vision enivrante mais périlleuse. Samy écoutait, silencieux, le regard envisageant son possible rôle dans ce chaos imminent. Quand elle eut terminé, le silence était lourd, presque palpable. « Tu sais que je te soutiendrai, n'est-ce pas ?» dit-il enfin, la voix teintée d'une détermination tranquille. « Mais tu dois comprendre que ce monde est impitoyable. » Les yeux d'Aïcha s'embrasèrent d'une nouvelle lueur. Elle avait besoin de lui, mais elle avait aussi besoin de plus, de stratégie, de plans, de manœuvres audacieuses. Ensemble, ils pourraient peut-être l'emporter sur ce système qui semblait vouloir les avaler. Alors que l'idée d'une complicité se tissait entre eux, Aïcha se leva, un nouveau feu dans le ventre. « Nous avons besoin d'un plan, Samy. Je ne veux pas juste être une pion sur cet échiquier. Je veux jouer ma propre partie. » Leur échange était à la fois énergique et prudent, comme si chaque mot prononcé pouvait déclencher une réaction en chaîne. Les stratégies prenaient forme, et chaque esquisse pouvait être la clé de leur succès. Toutefois, une question planait encore dans l'air. Seraient-ils capables de naviguer à travers ce labyrinthe de trahison et de secrets sans se faire piéger eux-mêmes? Alors qu'un léger sourire se dessinait sur le visage de Samy, Aïcha savait qu'elle avait fait le premier pas vers quelque chose de grandiose. Mais l'ombre des dangers à venir restait omniprésente, un rappel constant du sursaut imminent. « Nous ne savons pas de quoi demain sera fait, mais une chose est certaine, » ajouta-t-elle déterminée, « on va faire entendre notre voix. » Un frisson d'anticipation parcourut son corps, une énergie victorienne dans l'air. Mais au fond d'elle, la question persistait. Jusqu'où irait-elle pour protéger ses rêves? L'avenir était incertain, mais une chose était claire, elle ne se laisserait pas abattre. Cependant, la nuit ne semblait pas vouloir se terminer, et le jeu ne faisait que commencer. Qui d'autre se lèvera pour s'opposer à eux dans ce monde d'ambition et de trahison? La réponse se tenait, cachée dans l'obscurité. La nuit avançait, et Aïcha et Samy étaient toujours plongés dans leurs plans, leur enthousiasme teinté d'une certaine nervosité. Leurs idées fusaient, comme des étoiles filantes dans le ciel sombre. Chaque suggestion apportée par Aïcha était accueillie par un hochement de tête approbateur de la part de Samy. Chaque stratégie esquissée sur le coin de la table devenait réelle. Mais alors qu'ils développaient leur manigance, le temps semblait se dérober à eux. « Et si nous commencions par infiltrer l'organisation ?» proposa-t-elle, le regard brillant de détermination. « Ils sous-estiment toujours les nouvelles recrues. Nous pourrions obtenir des informations, voir qui est digne de confiance et qui ne l'est pas. » Samy, les mains croisées sous le menton, perçait l'armure de ses pensées. « C'est audacieux, Aïcha, mais ce n'est pas sans risque. Si nous nous faisons prendre, tout serait fini. » Cela pesa sur elle. Chaque mot de son ami résonnait en elle, et ce qu'elle voulait vraiment s'était partagé. Ils étaient à la fois des partenaires et des âmes sœurs dans ce projet de vie qui les engloutissait tous deux. Aucun des deux n'avait prévu des bouleversements si profonds. « Je sais, mais je sens que c'est notre seule chance, Samy, » insista-t-elle. « Nous ne pouvons plus reculer. La peur ne doit pas dicter notre avenir. » Leur échange s'emballait. Les idées se croisaient, entraînant la passion et le frisson de l'imprévu. Pourtant, derrière cette lueur d'espoir, Aïcha ressentait une boule de anxiété au fond de son estomac. Que ferait-il si le plan échouait? La déception frapperait comme un coup de tonnerre, et elle ne pourrait pas laisser Samy en pâtir. « Quels sont les premiers pas ?» demanda Samy, les yeux plissés de concentration. Aïcha ferma les yeux un instant, imaginant les scénarios possibles. « Nous devrions nous faire des alliés, même dans l'ombre. Il faut créer un réseau. Par exemple, il y a ce comptable, Ahmed. J'ai entendu dire qu'il échappait parfois au contrôle. Il pourrait nous fournir des informations. » Samy hocha la tête. « Oui, mais pour l'atteindre, il faut s'y prendre avec précaution. Une simple erreur, et l'alerte sera donnée. » Un silence pesant s'installa, rempli de l'écho de leurs préoccupations. Puis Aïcha prit une grande inspiration, déterminée. « Nous devrions partir à l'aube pour le contacter. Nous avons besoin d'une approche infructueuse, sinon, nous risquons la mise à jour de notre couverture. »« Je comprends, » intervint-il, une étincelle d'enthousiasme dans ses yeux. Ils passèrent le reste de la nuit à perfectionner leur plan, à projeter leurs pas futurs comme des artisans façonnant une œuvre.
Chaque détail donnait naissance à un sentiment de liberté. Mais au fond, l'idée du danger continuait de gronder dans leur esprit. Lorsque l'aube pointa le bout de son nez, peignant le ciel de teintes douceâtres, il était temps de se diriger vers l'inconnu. Aïcha sentit son cœur battre de manière désordonnée. Ce n'était plus seulement une question de rêve ou de défi, mais de survie. Arrivé devant le bureau d'Ahmed, le vaste bâtiment se dressait tel un véritable colosse. Leurs mains tremblaient légèrement, non pas de froid, mais de l'angoisse de ce qu'ils allaient entreprendre. Aïcha se tourna vers Sami, son fidèle compagnon. « Prête ?»« Toujours », répondit-il, un léger sourire aux lèvres, mais Aïcha pouvait voir la tension sous-jacente derrière son masque de confiance. En poussant la porte d'entrée, l'atmosphère s'épaississait. Ils étaient sur le point d'entrer dans un monde qui pourrait les engloutir. Chaque pas était une promesse, une prière. La découverte qui les attendait ferait-elle vaciller leur détermination ou rassemblerait-elle leurs efforts dans une frontière inexplorée? L'adrénaline vibrait dans l'air, et ce qui était à venir restait un mystère insaisissable. À cet instant précis, Aïcha comprit qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Leur destin était entre leurs mains, et avec chaque minute qui passait, elle se sentait à la fois bouclier et lance, prête à transpercer l'obscurité. Mais alors qu'ils entraient, une silhouette familière mais inattendue attira leur attention. Et qui sait si elle était alliée ou ennemie? Le jeu des alliances ne faisait que commencer. Qui se dresserait sur leur chemin et leur loyauté allaient-elles être mises à l'épreuve? Aïcha avançait dans le bureau d'Ahmed, ses yeux balayant la pièce. Chaque détail, chaque meuble, semblait emporter son souffle. Elle reconnaissait ce parfum d'opportunité, mais aussi de danger. La silhouette qui se tenait là, immobile comme une statue, attira soudainement son attention. C'était Rachid, un membre influent du réseau. Le cœur d'Aïcha s'emballa. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il avec un sourire qui ne la rassurait pas. Sami se tendit à ses côtés, mais Aïcha, rassemblant son courage, répondit avec assurance. « Nous venons parler à Ahmed. C'est à propos de quelque chose d'important. » Rachid scruta leur visage. « Laissez-moi deviner, vous voulez entrer dans le jeu. Ce n'est pas une mince affaire, les enfants. Faire des vagues ici, c'est dangereux. » Le sang d'Aïcha ne fit qu'un tour. Elle ne pouvait pas se laisser intimider. « Nous savons ce que nous voulons et ce que nous sommes prêts à risquer. » Un moment de silence pesant s'installa, alors que Rachid envisageait ses options. Finalement, il se pencha en avant, une lueur intrigante dans les yeux. « Si vous désirez vraiment faire partie de ce monde, il va falloir prouver votre valeur. Je pourrais vous donner une chance, mais une erreur, et vous serez hors jeu, compris ?» Aïcha hocha la tête, le cœur battant. C'était l'opportunité qu'elle attendait, mais la pression augmentait. Rachid la mettait déjà à l'épreuve. « Qu'est-ce que vous exigez de nous ?» interrogea Sami, la détermination se lisant sur son visage. Rachid se redressa, un sourire perfide sur les lèvres. « Une petite mission. J'ai besoin d'infiltrer un événement, une soirée notoire où des informations critiques pourraient être échangées. Vous allez jouer les agents infiltrés. Parfait pour deux petits nouveaux comme vous. » Aïcha se sentit envahie par un mélange d'excitation et d'angoisse. C'était risqué, mais la peur ne pouvait pas la freiner. Elle avait déjà fait tant de chemin. « Nous le ferons », lança-t-elle avec conviction. Rachid sourit de manière satisfaite. « Très bien, je vous informe des détails sous peu. Et n'oubliez pas, restez discret. Le filet est tendu ici. Une alerte pourrait vous coûter très cher. » Alors qu'ils sortaient, l'adrénaline pulsait dans leurs veines. Ils avaient osé passer à l'étape supérieure, mais une question demeurait. Étaient-ils vraiment capables de gérer la pression? Les jours suivants étaient une danse délicate entre observation et action. Aïcha et Sami multipliaient les rencontres, les échanges discrets, tout en maintenant leur couverture. Leurs efforts portaient peu à peu leurs fruits. Ils recueillaient des informations, de minuscules indices qui s'imbriquaient comme des pièces de puzzle. Puis vint le soir de l'événement. Un gala extravagant dans un lieu secret. Aïcha s'était préparée, enfilant une robe qui faisait écho à sa détermination. Dans le miroir, elle ne voyait plus juste une serveuse. Elle voyait une femme prête à tout. Elle pénétra dans la salle, ses sens en éveil. Les lumières dansaient, les rires résonnaient, mais Aïcha ne voyait que les visages de ceux qui l'entouraient, tous rivés sur leurs affaires louches ou leurs ambitions. Entre eux, elle devait naviguer telle une ombre. « Regarde qui approche » murmura Sami, son regard figé sur un homme bien habillé. « C'est lui,
celui qui détient les clés des informations que nous cherchons. Aïcha s'approcha de lui, son cœur tambourinant. « Excusez-moi, commença-t-elle avec un sourire charmeur. J'aimerais connaître mieux vos projets. J'ai une grande admiration pour votre entreprise. » L'homme, intrigué, lui retourna son sourire, mais Aïcha savait que chaque geste comptait. Elle devait jouer ses cartes avec précaution, dessiner un chemin vers la vérité, tout en évitant de se brûler. Les minutes se transformèrent en heures. Les discussions s'échauffaient et, sous couvert de conversations banales, Aïcha glissa des questions discrètes, mais rien ne pouvait la préparer à ce qui allait se produire. Un cri soudain retentit dans la pièce. C'était Rachid qui était entré, le regard furieux, l'air noir. « Vous avez tous été dupés !» cria-t-il, attirant l'attention. « Il y a une fuite !» L'atmosphère explosa. Tout le monde commença à murmurer anxieusement, l'angoisse enveloppant incessamment la salle. C'était la tempête qu'Aïcha craignait tant. « Vite !» souffla Sami, réalisant que leur couverture était maintenant compromise. Aïcha attrapa sa main, la peur dans les yeux, et ils commencèrent à avancer à travers la foule pressante. « Nous devons sortir d'ici !» s'alarma-t-il. Au moment où ils atteignirent la sortie, un homme se mit sur leur chemin, menaçant. « C'est fini !» déclara-t-il, ses yeux perçants fixant Aïcha. « Vous pensiez vraiment que vous pourriez vous balader ici sans conséquence ?» Les regards de la salle pesaient sur elle, des murmures accrus par la panique. Aïcha devait mettre en œuvre tout ce qu'elle avait appris. Se battant contre la peur, elle trouva la force de parler. « Nous savons des choses, et vous n'aurez jamais ce que vous voulez, croyez-le. » Un silence tendu se créa, mais Aïcha pouvait entendre le battement de son cœur. Ce moment était décisif. La puissance des mots était sa seule arme. Elle devait briser le mur de peur qui s'érigeait entre elle et la vérité. Sans s'attendre à voir des alliés, elle s'exclama « Pensez-y, c'est notre chance de faire bouger les choses ensemble. Tout le monde ici lutte pour ce qui est juste. » Les murmures de la foule commençaient à changer. Des regards inquiets se posèrent sur elle, mais c'était un tournant. Des hommes qui, auparavant, semblaient indifférents, commençaient à se tourner l'un vers l'autre, réalisant que le vrai combat n'était pas entre eux, mais contre ceux qui tiraient les ficelles. L'homme devant Aïcha vacilla, se glaçant dans l'armée de ces nouvelles révélations. Aïcha approcha un peu plus, sa voix plus forte, plus résolue. « Voilà l'usage de notre pouvoir. S'unir contre la corruption et l'ignorance, c'est notre choix. » Les mots résonnaient tels des coups de tonnerre dans l'esprit de chaque individu. Aïcha sentait une vague d'énergie se diffuser dans l'espace. Des femmes, des hommes, tous se levaient ensemble, réclamant justice, osant faire entendre leur voix. Sami, à ses côtés, réalisa que la tempête qu'ils avaient redoutée se révélait être l'écho d'un phénomène de transformation. Les tensions s'évanouissaient lentement à mesure que la réalité s'imposait. Rachid, observant la scène, comprit que l'heure était désormais à la mobilisation collective. Aïcha, portée par cette vague de solidarité, poussait encore plus. « Je ne suis plus seule, et ça vous savez ce que ça veut dire. » Avec une détermination renouvelée, Aïcha se retourna vers la foule, galvanisée par l'énergie du moment. Le chemin ne serait pas facile, mais pour la première fois, elle voyait une lueur d'espoir, une lueur qui brisait les chaînes de l'oppression. « Nous sommes là pour combattre ensemble, pour la vérité !» cria-t-elle. La salle, vibrante d'une nouvelle union, s'éveilla, tandis que le vent du changement soufflait avec force. Aïcha et Sami savaient qu'ils venaient de déclencher quelque chose d'inattendu. Plus puissant que jamais, ils faisaient face à leur destin. Et même si l'avenir restait incertain, une certitude émergeait. La voix de ceux qui osaient rêver avait désormais un écho, et ils ne renonceraient pas à se battre pour ce en quoi ils croyaient. L'écho du changement était désormais lancé. N'attendez pas une seconde de plus, s'abonnez immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives qui pourraient vous éblouir. Laissez un like maintenant, cela nourrit l'algorithme et nous aide à atteindre plus de passionnés comme vous. Commentez vos réactions et théories sur cette fin dramatique. Quelles sont vos pensées sur le combat d'Aïcha? Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion palpitante. Vous devez comprendre que seuls les vrais fans montrent leur soutien à travers ces actions. Ensemble, nous pouvons faire entendre notre voix.